Les Italiens paieront moins cher que les Français, les Allemands ou encore les Espagnols pour leur essence. En effet, l'Italie vient de décider une baisse des taxes de carburant. Depuis aujourd'hui, elle baisse en effet les taxes de 25 centimes le litre. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça, on va parler du contexte, mais également des meilleures raisons pour toi d'investir intelligemment dans un monde qui est en train de changer. Ça t'intéresse, ça tombe bien, on en parle dans cette vidéo sur Smart Nomad. Allez, c'est parti. Alors même si cette décision est temporaire et spécifiquement liée à la guerre en Iran, on va voir dans cette vidéo la composition du prix de l'essence. Tu verras, ça va te choquer. On verra également pourquoi c'est un signe d'un monde qui change. Et enfin, pour ceux qui restent, on verra la meilleure façon d'investir dans ce nouveau monde et comment profiter de la croissance mondiale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian. Ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à l'étranger. J'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mes bénéfices à la fois en bourse mais également en crypto et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. L'Italie a en effet décidé de baisser les taxes liées au carburant et franchement je trouve que c'est une intention tout à fait louable. La France ne le fait pas, alors on peut déjà en parler tout de suite. C'est tout d'abord pour des raisons budgétaires. Vous savez très bien qu'en France le budget est vraiment très serré. La France a une dette qui est juste énorme et face à cette dette elle a besoin de rentrée d'argent et oui je suis d'accord avec toi, pour l'instant la France n'a que pour seule solution de taxer et toujours taxer un peu plus. D'ailleurs, si tu veux t'expatrier, abonne-toi à Smart Nomad, on en parle. Deuxième raison, c'est la transition énergétique. C'est vrai que c'est donné pas forcément un excellent signal que de limiter les taxations, en tout cas d'un point de vue écologique, là où aujourd'hui la France, mais également l'Union européenne souhaitent transiter vers une énergie plus verte et vers la diminution des énergies fossiles. Alors sans rentrer trop dans le détail du sujet, on va en parler juste après, mais ça montre clairement justement ce monde qui est en pleine transition et c'est d'ailleurs super important de bien comprendre tout ça pour réussir à investir ton argent intelligemment et profiter de la croissance mondiale. Parlons tout d'abord de la composition du prix de l'essence. En effet, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment clair pour tout le monde, mais le prix de l'essence est composé de trois éléments principaux. Tout d'abord, le pétrole, mais également tout ce qui va être lié à son raffinage et à son transport, mais surtout les taxes. L'État, en effet, est le principal bénéficiaire du prix de l'essence, dans la mesure où les taxes vont représenter environ 60%. Si tu veux avoir un détail plus intéressant sur la composition du prix de l'essence, va voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, elle est super intéressante et tu verras notamment d'ailleurs qu'il y a une double taxe. En effet, en plus de la taxe sur l'essence, il y a également une TVA. Bref, j'en dis pas plus, mais ce que tu auras compris, en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que l'État est le principal bénéficiaire du prix de l'essence dans la mesure où les taxes représentent plus de 60%. Alors tu me diras, pourquoi l'Italie le fait? Parce que l'Italie a une autre préoccupation pour l'instant, c'est tout simplement la qualité de vie et le pouvoir d'achat des Italiens. Alors ici, c'est pas véritablement le sujet, mais clairement, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Il y a une transition écologique qu'il va falloir avoir, mais il y a également une question de pouvoir d'achat. Il y a aussi de dettes énormes en France. Si tout ce genre, si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. On en parle largement sur la chaîne. Mais du coup, ce qu'on peut retenir également, c'est que je ne pense pas qu'en France, il y aura, même si la guerre en Iran dure et le prix de l'essence augmente, une véritable diminution des taxes. Alors il y aura beaucoup de mouvements politiques, que ce soit à droite comme à gauche, mais clairement je ne suis pas sûr que les choses vont bouger de ce point de vue-là. C'est super important pour le pouvoir d'achat parce que le prix de l'essence se retrouve un peu partout. On voit d'ailleurs notamment en Allemagne beaucoup de personnes qui vont en Pologne parce que là encore la taxation est encore moins importante. Et si tu veux avoir un ordre d'idée, maintenant l'Italie c'est quasiment le pays où c'est le moins cher pour faire le plein, mais tu vas voir que l'Allemagne par rapport à la France est encore moins cher, mais ce qui est encore moins cher que l'Allemagne ça va être la Pologne. Donc il y a vraiment des différences, il n'y a aucune harmonisation ici européenne. Peut-être que c'est souhaitable,
durable. Si tu as ton avis sur le sujet, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Parlons maintenant un peu plus largement des conséquences et surtout des causes de cette évolution. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la guerre a vraiment éclaté pour plein de raisons stratégiques, mais surtout, avant tout, et c'est ce qu'il faut comprendre, parce qu'on est vers un monde où l'abondance énergétique touche à sa fin. Du coup, tous les pays puissants essayent de faire mainmise sur les réserves de ces énergies qui vont commencer à diminuer. D'ailleurs, si ça t'intéresse et comprendre l'importance de ces énergies dans l'économie et donc dans ton pouvoir d'achat, je te recommande vivement la lecture du livre de Jean Covici, qui est juste excellent. C'est un monde sans fin. Franchement, c'est juste génial. Et ça permet véritablement de comprendre quelles sont les nouvelles dynamiques qui arrivent aujourd'hui dans le monde et comment l'Europe, finalement, sera la grande perdante de ce nouveau monde. On voit également comment les États-Unis perdent de plus en plus de leur domination sur le monde. Bref, ça fera l'objet encore de plein de vidéos, mais c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, que c'est vraiment un ensemble assez énorme et que le monde est tout simplement en train de changer. Et toi, en tant qu'investisseur là-dedans, ce qu'il va falloir comprendre également, et c'est la troisième partie, on y arrive, c'est que la croissance ne sera plus en Europe, mais qu'elle va se diriger plutôt vers les pays asiatiques. Pour ça, je te recommande fortement les conseils et préconisations qui sont donnés sur la chaîne YouTube de Charles Gave et qui t'expliquent clairement où aura lieu la prochaine croissance mondiale. Du coup, pour toi, ce qu'il va falloir retenir, c'est que ce sera plutôt vers l'Asie, que c'est fini en Europe. Et un chiffre simple pour bien comprendre ça, c'est Jean Covici qui nous le donne, c'est que d'ici 2030 à 2050, autrement dit, c'est vraiment demain, il y aura une division par deux de l'extraction du pétrole. Le pétrole, on l'utilise vraiment pour tout. Et une division par deux, c'est juste énorme. Et c'est le deuxième point qu'il va falloir retenir, c'est que c'est juste le coût de l'extraction. Autrement dit, nous, en Europe, étant quasiment uniquement importateur, on ne produit pas du tout de pétrole, on aura encore moins de pétrole disponible dans les années futures. En effet, l'extraction étant divisée par deux, les pays producteurs vont garder une grande partie pour eux. On en aura, selon encore une fois ces analyses, non plus 2 fois moins, mais entre 2 fois et 20 fois moins, ce qui est juste incroyable en termes de pouvoir d'achat. On est vraiment les grands perdants dans ce nouveau monde. Du coup, pour investir, il va falloir aller chercher la croissance non plus en Europe, mais plutôt vers les pays asiatiques. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que d'investir dans ces pays-là, notamment avec Trade Republic. Franchement, c'est une application qui est juste géniale quand il s'agit d'investir à la fois en actions ou encore en ETF. Si tu débutes, que ça t'intéresse mais que tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à utiliser mon lien en description. Je propose un atelier pratique, c'est complètement gratuit pour toi, où tu pourras me poser en vidéo toutes les questions que tu veux. Alors, c'est pas un conseil en financement, mais je vais t'aider tout simplement à mettre le pied à l'étrier de ton indépendance financière. La seule des conditions, c'est d'utiliser 2 liens de parrainage, dont celui de Trade Republic si tu veux. Ça va vraiment te permettre d'investir et en plus tu as un bonus. Tu as 10 € gratuits en action directement. Et si tu veux investir également en crypto, tu peux gagner 2 fois 50 €. Enfin bref, va voir, tous mes liens sont en description. Et pour revenir dans le cœur du sujet, investir aujourd'hui ton argent dans la croissance mondiale future, c'est super simple. Encore une fois, avec Trade Republic, c'est l'application qui a le moins de frais possible. Elle est franchement super facile. T'as pas besoin de connaissances, vraiment. Ce qu'il faut juste faire, c'est commencer le plus tôt possible. T'as pas non plus besoin d'avoir de l'argent. Il faut commencer le plus tôt possible. Ici, le temps, c'est vraiment ce qui va te permettre de gagner le plus facilement et le plus sereinement possible de l'argent et encore une fois profiter de la croissance mondiale. Bref, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à Smart Nomad. Moi, je te recommande en gros 2 ou 3 ETF. Un ETF Énergie Monde, tu vas pouvoir avoir directement sur Trade Republic. Ça va te permettre vraiment de profiter de la croissance liée aux énergies fossiles. Là, on voit très bien, moi je l'ai depuis plus d'1 an, et regarde, sur 1 an, la croissance est plus de 35%, c'est juste énorme. Alors c'est lié à la guerre, ça va sûrement redescendre. Si tu es déjà investi et tu veux savoir s'il faut vendre ou pas, encore une fois, tu peux t'abonner.
Mais en gros, sur l'avenir, ça ne peut être que bon. En tout cas, c'est mon avis. Et j'investis clairement sur un ETF énergie, mais tu peux également investir sur un ETF avec la croissance asiatique hors Inde qui est déjà survalorisée. Bref, si ça t'intéresse et que tu aimes la politique et que tu souhaites également investir, gagner de l'argent et voyager, Smart Nomad est fait pour toi. Cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et pour ma part, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!